S'agissant du professeur Maurice Kamto, j'aimerais dès l'abord affirmer que ma présence ici est son fait. Et ce n'est pas le fait du hasard. La raison en est que, comme membre de la société civile, j'ai refusé de laisser mon ventre dicter ma pensée. Je suis arc-bouté à la vérité. C'est la raison pour laquelle vous verrez rarement des universitaires près du professeur Maurice Kamto, qui a été mon enseignant et qui, par la force des choses, notamment de la circulation des élites, je suis devenu son jeune collègue. L'honnêteté intellectuelle voudrait que je le soutienne. Et je vais révéler au professeur ce qu'il ne sait pas. À chaque fois que Mathias Eric Oenangini, Meyon, écoute cet extrait du professeur Abaoyono à Paris, sa pense lui joue des tours. Je dis bien, depuis samedi dernier, à chaque fois que Meyon regarde, voit cet extrait passer en boucle sur son fil d'actualité sur Facebook, sa pense lui joue des tours. Lui, qui jadis était un vrai enseignant, un vrai professeur, un vrai enseignant qui, depuis un moment, a décidé de penser avec sa pense. Lui qui, depuis un moment, a décidé de brûler sa thèse de doctorat. Oui, surtout il faille bien justifier cette ascension fulgurante depuis le chantalisme jusqu'au décret de nomination en tant que vice-recteur. Oui, les gars, c'est la mafia. Et dans la mafia, tout a un prix. Nous savons tous d'où est parti Meyon. Vous connaissez tous ce colloque sur le chantalisme. Cette ascension, après ce colloque, qui a fini par aboutir à ce décret, le nommant vice-recteur. Et comme il faille bien justifier tout ça, qu'il faille payer le prix de tout ça, Meyon était récemment obligé de faire quoi? De faire son coming out. Je me souviens sur cette même page, si vous allez dans mes vidéos, vous allez voir ça. Une vidéo dans laquelle, à l'occasion je crois que c'était en mars, c'est la période pendant laquelle le RDPC fête l'un de ses anniversaires, je crois un truc comme ça. Meyon avait été aperçu dans les rues de Yaoundé, tout honte-bu, après ce qu'il disait à l'époque de ce même régime, en train de marcher en chantant Paul Biya, Paul Biya. Je dis Meyon, les vidéos sont là. Si vous allez sur la toile, vous allez voir exactement de quoi est-ce que je parle. Le gars faisait ainsi son coming out, parce qu'on lui avait dit, il va falloir à un moment donné qu'il fasse son coming out parce qu'il y a des échéances importantes qui arrivent. Et quand ce gars-là parlait d'échéances, les gars parlaient de la présidentielle. C'est pourquoi vous voyez ce gars vient sur un plateau de télévision montrer comment est-ce qu'il a brûlé sa thèse de doctorat, montrer comment est-ce que nous qui avons eu la chance de faire niveau 1 en droit, et on nous a enseigné à notre premier cours, Introduction générale au droit, quand on nous parlait de l'ordonnancement des règles juridiques, que la norme suprême était la Constitution et qu'il n'y avait pas une autre norme au-dessus de la Constitution au niveau interne. Mais Meyon a réussi par un tour de passe-passe que lui seul a le secret, par dire et imposer sur ce plateau de télévision que vous tous vous connaissez, que la loi, une disposition de la loi électorale, parce que la loi électorale serait une loi organique, est
au-dessus de la Constitution. Si bien qu'il a appelé certains juristes qu'il a d'ailleurs qualifiés de moins qualifiés pour en parler parce que c'était ou ce seraient des privatistes. Oui, je parle là du professeur Moïse Tchum-Tchouin. Pour ceux qui ne le savent pas, le professeur Moïse Tchum-Tchouin a été l'un de mes enseignants à l'université de Tchang. J'ai eu l'honneur et la grâce qu'il me dispense les cours d'introduction générale au droit au niveau 1 et de droit de la personne. Donc, quand le professeur Moïse Tchum-Tchouin parle de l'ordonnancement juridique, il sait de quoi il parle. C'est un cours qu'il a enseigné depuis des années. Donc, si Moïse Tchum-Tchouin venait faire comme Oyoun Guinée sur le plateau, c'est qu'à l'heure où je vous parle, j'aurais déjà brûlé tous mes diplômes acquis à l'université, ou même brûlé même tous mes relevés de notes, parce que ça veut dire que ces gars-là nous auraient enseigné des conneries depuis des années. Bref, cette vidéo était pour attirer l'attention du peuple camerounais. Voyez-vous, des gars en veulent au professeur Abba Oyono parce que il a osé élever le niveau. Il a osé se positionner en véritable homme de séance. C'est un enseignant d'université et en tant que tel, il a le devoir de penser, pas de penser avec sa panse, comme il a dit. Il a dit dans la vidéo, dans l'extrait, qu'il a refusé de penser avec sa panse, avec son ventre. Oui, c'est ce que ça veut dire. Le gars a décidé de lever le niveau, d'éclairer les esprits des Camerounais, de dire non à cette forfaiture juridique que le pouvoir en place veut imposer dans le mindset des Camerounais. On veut faire comprendre à tous les Camerounais, on prépare les esprits des Camerounais à ce que la candidature d'un certain candidat sera invalidée parce que ce candidat aurait boycotté un certain nombre d'élections ou aurait boycotté les élections de 2020. Mais on ne vous dit jamais que il n'y a aucune loi qui dit que, ayant boycotté les élections, il ne peut pas être candidat en 2025. Le gars vous dit que la déclaration de Moïse Kamto est au-dessus de la loi constitutionnelle ou même au-dessus de la loi électorale. Les gars se fondent sur la déclaration de Moïse Kamto qui, à son temps, à l'époque, avait dit que, en l'état actuel des choses, il ne pourrait pas être en mesure de présenter un candidat en 2025. Donc, jusqu'à le Moulinex, Paul Atanganji, a convoqué toute une conférence des gouverneurs des régions, diffusé cet extrait de Moïse Kamto pour préparer les esprits des gouverneurs à mater et à manipuler les consciences des Camerounais. Que non, comme il avait dit ça à l'époque, aujourd'hui, on va l'obliger à suivre ce qu'il avait dit. Un peu comme si la parole d'un homme politique, c'est ça qui vaut la loi. Comme si c'est ça qui est au-dessus de la loi. Mais vous allez voir des gens qui disent être des grands enseignants, des éclaireurs de conscience, venir sur les plateaux de télévision, essayer de vous vendre ça. Vendre ça aux Camerounais. Les amis, je vous assure, on n'a pas besoin d'être un juriste. On n'a pas besoin d'aller dans des facultés de droit faire licence 1, 2, 3 pour comprendre ça. C'est simple comme bonjour. Est-ce que le professeur Moïse Kamto est possiblement à la capacité d'être candidat à la prochaine élection? Oui, pourquoi? Les textes, la combinaison de l'article tant du code électoral et de l'article tant de la Constitution le permettent. Un point, c'est tout. Tout ce que les autres disent à côté là, ce n'est sous-tendu par aucun texte légal. Ce n'est sous-tendu par aucune disposition légale. Les gars veulent nous détourner, veulent vous détourner de l'objectif principal. Et ne vous laissez pas détourner, ne vous laissez pas manipuler. Voyez-vous, depuis le meeting de samedi dernier, c'est comme si Moïse Kamto avait jeté, avec versé de l'eau bénite sur ces gars. Les gars s'agitent, à gauche et à droite. Mais les gars sont, tu sens comment les gars sont touchés. Pour ceux qui ont un peu des instants de lucidité, les gars réussissent à dire qu'en fait, il faudrait prendre très au sérieux ce type de Moïse Kamto et bien se préparer chez eux en interne que de vouloir se voiler les yeux des Camerounais. C'est un député, tout un député RDPC qui a fait toute une vidéo hier pour dire ça. Il dit bien député RDPC, il appelle ses frères, ses confrères. Les Joseph de Grégoire, on a comme ça, qui disent qu'ils sont les secrétaires adjoints du RDPC. Il les appelle à
être intelligent, arrêter de faire ce qu'ils sont en train de faire parce que tout le peuple camerounais voit que le RDPC est à côté de la plaque. Au lieu de se battre pour essayer de redorer les blasons, les gars veulent faire croire que le peuple camerounais est aveugle et bête. Donc les gars continuent de défendre l'indéfendable. Même quand tout le monde voit désormais. Donc les gars eux-mêmes ne sont pas conscients qu'il y a désormais un éveil de conscience. Ça veut dire que même vos agents secrets là, qui travaillent pour vous, les commissariats spéciaux qui travaillent pour vous là, ne vous donnent pas les infos. Ou quand on vous donne les infos, vous n'utilisez pas. Ces gars-là, on sait comment ils travaillent. Quand ils travaillent, vous rendez compte. Pourquoi vous utilisez ça pour vous mouvoir sur le terrain. Mais quand on vous donne encore les infos, vous venez encore sur le terrain dire des bêtises comme si vous ne vivez pas au Cameroun. Et vous croyez que vous pouvez conquérir encore quel électorat avec ça? Je dis que même dans le fief, ou dans les endroits où on dirait que c'est le socle granitique du RDPC, c'est-à-dire le centre sur l'est, les gars sont en train de vomir le RDPC. Je ne cache pas des gars, je parle des populations qui souffrent. Parce que voyez-vous, au Cameroun, il n'y a que deux ethnies. La première, c'est celle qui mange seule depuis 43 ans. Et la seconde, c'est celle qui regarde les autres manger seule. Et dans chacune de ces ethnies, on retrouve des Bamileke, des Beti, des Ekang, des Bassa, des machins. Et ils sont d'ailleurs plus nombreux dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire dans celle qui regarde les autres manger seule. Donc, il n'y a pas un problème d'ethnie entre Camerounais et Camerounais quotidiens. C'est un problème de mangement. D'aucuns mangent seuls depuis des années et veulent continuer de manger seuls. Donc, même dans leur propre camp, dans leur propre fief, ces gars-là ne sont plus d'accord avec ça. Donc, il n'est plus question de dire qu'on soutient le frère du village parce que c'est le frère du village. Parce que si l'autre prend le pouvoir, vous allez souffrir. Depuis que vous-même, vous avez soutenu le frère du village, vous continuez de souffrir depuis 43 ans. Les gars ont compris que c'est un discours trompeur. Je dis bien, c'est un discours trompeur. Donc, les gars, on n'a pas encore convoqué le corps électoral. Ça veut dire qu'il est encore possible de s'inscrire sur les listes électorales. Donc, inscription d'abord, inscription massive, parce que le moment venu, il ne faudra pas que tu regrettes de ne l'avoir pas fait. Parce que quand tu vas voir la forte mobilisation, quand tu vas voir ce qui va se passer, tu vas dire yes. Yes. Maurice Kamto, qui es-tu? Te voilà. Tu as réussi à créer la division, à diviser la division. Tu as réussi à diviser le groupe de Douala, un groupe qui était infiltré par les petites mains d'Atangandi. Aujourd'hui, on est en train de voir qui était véritablement là pour le changement et ceux qui étaient là à la solde du pouvoir en place. Mais, calme-toi.